J'allais te demander, est-ce qu'on peut pas faire une sorte de parallèle avec les gens qui boivent de l'alcool au sens large du terme et les gens qui dégustent du vin? Ouais, c'est un peu ça. C'est comme aller en supermarché acheter un pack de bière. Donc on va acheter sa boîte de sachets bas de gamme, Mmh. ou alors on va aller chez un sommelier et là on va déguster un cru, et derrière on va avoir une histoire, un producteur, un millésime. Et là tu sais pas duquel je parle. Tu sais pas si je parle de thé ou de vin. Oui, effectivement. Enfin, moi, je pensais que tu parlais de vin, mais après ton explication, effectivement, Parce qu'il y a des sommeliers du thé, on a des thés millésimés, on a des grands crus, on a des cultivars différents. Les cultivars, c'est l'équivalent du cépage. d'accord. Donc en fait, il y a une grosse partie botanique derrière, Mmh. et une grosse expertise. Mmh. Donc il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre le thé et le vin. C'est vraiment deux domaines qu'on peut parfaitement comparer, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, moi, j'aime bien déguster du vin rouge, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est le goût pour tel ou tel vin. Enfin, c'est un processus qui prend pas mal de temps, je trouve, pour savoir ce qu'on aime, Oui. pour faire la différence entre un vin et un autre. Bon, au début, on n'y arrive pas vraiment. Est-ce qu'il y a cette courbe d'apprentissage qui est aussi complexe pour le thé, ou est-ce que ça vient plus vite? Quelqu'un qui commence à s'intéresser au thé, est-ce qu'il va rentrer dedans plus rapidement, à ton avis, que quelqu'un qui s'intéresse au vin? Je dirais qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la passion. Donc, si la personne, elle s'intéresse comme ça vite fait, bon, forcément, elle va pas monter en expertise très rapidement, puisque ça sera juste fait de manière ponctuelle. Et la deuxième chose, c'est le palais. Oui. Donc, le palais, ça se travaille. Mmh. Donc si on a l'habitude d'être gourmet déjà à la base, d'être sensible aux épices, aux saveurs, quand on est capable de faire la différence entre un bon chocolat ou un chocolat industriel ou des choses comme ça, forcément on va être sensible au thé et on va progresser plus vite. Mmh. Après, si on a l'habitude de manger du fast-food et de l'industriel et des aliments qui sont saturés en gras, en sucre et en conservateur, en tout ce que tu veux, bah du coup ton palais sera pas prêt et il va falloir beaucoup de temps pour arriver à apprécier, en sachant que si on continue à se nourrir avec des choses très très riches qui envoient plein de signaux au cerveau, je sais pas si la langue aura le palais, ou si on va pouvoir faire de la place pour la subtilité du thé. Ouais. Oui, tu veux dire que... Donc c'est pour ça qu'il y a des... Oui, Oui, non, je pardon. dis, tu veux dire qu'on est saturé, en fait. Ouais, c'est ça. On est saturé, et du coup, il n'y a plus de place pour d'autres saveurs. Ouais. Hmm. C'est ça. Alors moi, quand je fais des dégustations, je le fais toujours à jeun. Ouais. Enfin, à jeun. En tout cas, je mange pas un roquefort juste avant, quoi. Ou alors, je le mange pendant pour faire des associations thé et fromage. Ça, c'est juste merveilleux. D'accord. Mais oui, quand on reçoit des lots, parce qu'on en reçoit à peu près, je sais pas, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on reçoit des grands crus Mhm. et on les goûte systématiquement. Donc quand on fait les dégustations, donc déjà à nouveau on les fait tous ensemble pour pouvoir échanger, partager, Oui. toujours le côté convivial. Mais en plus, il faut qu'on ait le palais neutre. Donc faut surtout pas s'être lavé les dents avant, parce que la bouche qui sent le menthol, c'est pas possible. Et puis on évite de manger des choses un peu fortes pour pas avoir le palais anesthésié, quoi. D'accord. Et ça se travaille. Ouais. À force, en fait, plus on boit du thé, plus on est sensible et plus on l'apprécie. Ça, c'est une évidence. D'accord. Ce que je trouve très intéressant et un peu, enfin, peut-être pas parfaitement intuitif, c'est effectivement le fait que ce qu'on a l'habitude de manger, de boire habituellement, ça va avoir un impact sur la manière dont on va apprécier le thé. Après, je suis pas une scientifique, ou tu vois, c'est pas quelque chose que j'avance avec des preuves, tout ça, mais c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que quand dans sa vie déjà on a l'habitude de faire attention à ce qu'on mange et de choisir des produits de qualité et de privilégier des produits de qualité les plus bruts possibles, forcément, c'est comme les gens par exemple qui vont sucrer leur café. Qui vont tout sucrer, bah on leur donne quelque chose de nature, ils peuvent pas le boire. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu le même principe. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger que du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Quand on lui donne du chocolat noir, il peut pas le manger. Ouais. Et pour moi, voilà, quand on a l'habitude de boire du thé à la menthe ultra sucré, quand on te donne un thé blanc nature, ben, ouais, il te manque
Enfin, ça devient, voilà, il y a l'écart, en fait, mais ça se travaille. Ouais. Mais, Ouais. mais c'est ça, c'est quand je m'étais fait une coupure du sucre pendant quelques semaines, mais je suis passée au chocolat noir à 100%. Alors, ceux qui écoutent, combien d'entre vous sont capables d'apprécier du chocolat noir à 100%? Bah, de ce côté du micro, 0% des gens. Ouais, bah. Donc oui, je comprends. Mais ça se travaille. Ouais. Ça se travaille complètement. Si on a envie et si on est passionné.